Nous amorçons la seconde partie de cette émission qui reçoit aujourd'hui l'ancienne garde des Sceaux de la République du Bénin, qui est aujourd'hui candidate à l'élection présidentielle de son pays, Marie-Élise Bédo. Merci d'être toujours en notre compagnie. Alors, je disais tout à l'heure, ça fait la 4e fois que vous êtes candidate à l'élection présidentielle, mais cette fois-ci, on vous sent un peu discrète. Est-ce le signe d'un essoufflement ou bien c'est une stratégie politique? C'est plutôt une stratégie politique. Je vais vous dire pourquoi. Dans les années passées, comme tous les candidats, je faisais de grands rassemblements télévisés. Mais je me suis rendu compte que j'avais négligé quelque chose de très important. Les bureaux de vote. J'ai compris que tout se passe plutôt dans les bureaux de vote. Mais je n'avais pas de représentants. Et là, cette fois-ci, je me dis, je travaille beaucoup plus sur le terrain et travaille à mobiliser des jeunes volontaires dans les bureaux de vote pour sécuriser les votes. Parce que dans le passé, on me dit, mais on a voté, mais je me rends compte que sur la fiche, j'ai 0 voix. Or, des gens votent. Qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a un problème qui se passe. Quand vous n'êtes pas là pour sécuriser vos voix, bon, vous pouvez être délesté de vos voix. Ce n'est pas facile non plus d'avoir des représentants dans tous les bureaux de vote. C'est pas facile parce que là, actuellement, je crois qu'on a 13 600 et quelques bureaux de vote. Vous avez 13 000 représentants? C'est pas sûr, mais au moins faire dans mon fief en même temps. C'est essayer de combler au maximum dans le fief où j'ai beaucoup plus de chances d'être apprécié par les électeurs. Mais la fièvre montre dans les états-majors de candidats, de partis politiques, et on voit aussi que nombre de personnes, disent-ils, ont été suscitées. Mais apparemment, personne ne vous a suscité, et puis vous-même, vous l'avez même fait la remarque. C'est un euphémisme que de dire qu'on a été suscité. En fait, par mon coup de gueule... Vous voulez dire que personne ne suscite personne, et que c'est une manière de présenter la chose? Par mon coup de gueule, je voulais dénoncer quelque chose. Parce que lorsqu'on vous suscite, c'est que vous êtes tranquille et des bonnes volontés viennent vous voir pour dire vous êtes notre candidate, nous voulons travailler pour vous, nous voulons faire ci, nous voulons faire ça, travailler avec vous. Mais là, nous le savons tous, c'est avec de l'argent qu'on suscite. Par rapport à votre coup de gueule, vous avez eu la réponse. Parce qu'un groupe de femmes réunies dans un creuset dénommé Femmes Amazones de l'Atlantique littoral qui ont organisé un meeting pour susciter votre candidature aussi. Effectivement, c'est parce qu'elles ont entendu mon coup de gueule. Et elles ont dit, mais tiens, elle est notre sœur, nous allons leur montrer. Vous avez vu, elles n'ont pas fait quelque chose de grand comme ce que je vois autour de moi avec beaucoup d'argent. Donc, elles sont venues me dire, ah, sœur, notre sœur, n'oubliez pas, on est là. Donc, ce n'est pas vous-même qui avez suscité cela? Non, pas du tout. Moi, et je peux parce que vous comme le vous dire, le disiez tout à l'heure, généralement, on sent une main invisible derrière ces mouvements de foule. D'ailleurs, c'est pour ça que je dis, moi, je suis à l'aise. Je n'ai pas suscité, j'étais tranquille. Elles sont venues me dire, nous avons entendu. Mais c'est parce que, bon, on ne sait pas comment faire. Mais nous savons dans notre cœur qu'on va voter pour vous. Certains observateurs qui ont vu qu'il y a dans certains pays des candidats qui ont été plusieurs fois avant d'y arriver. Mais ils estiment que pour y arriver un jour, tout dépend du score que l'on a fait la première fois. Mais quand on sait que vos scores n'ont pas été toujours des scores faramineux, des scores rassurants, est-ce que vous êtes toujours objective quand vous croyez en une victoire un jour? Oui, j'y crois parce que moi, je ne suis pas dans la situation de l'homme mâle qu'on a toujours vu comme chef. Tous les jours, moi, je peux vous dire que des gens me disent dans ce pays, laisse tomber, une femme ne sera jamais présidente de la République au Bénin et encore moins en Afrique. Que les exemples, comme on voit, ce sont des exemples qui ne donneront pas plus de suite que ça. Et on vous dit dans quelles conditions Sirleaf est arrivé, dans quelles conditions Madame Samba Panza est arrivée, et que pour le Bénin, on n'est pas dans des situations d'exception. Est-ce que la société béninoise n'est pas trop masculinisante? Moi, je donne toujours un exemple. Est-ce qu'il y a quelques siècles passés, la femme pouvait-elle aller à une haute étude universitaire, etc. Moi, je sais que, par exemple, pour devenir avocat, il a fallu se battre. Et j'ai l'exemple de Marie Poplin en Belgique qui a réussi à son concours
d'accès à la profession d'avocat, mais que les juridictions ont refusé, le barreau a refusé de l'accueillir. Mais elle était femme à l'époque, c'était du jamais vu. Mais par rapport à ce débat, je vais vous citer quand même une réponse que vous a donnée un groupe de femmes. Citation, maman, nos maris nous interdisent de voter pour vous. C'est vrai. On veut passer outre, mais on a tellement peur que lorsque nous rentrons dans les urnes, nous votons pour les candidats pour qui ils nous demandent de voter. Fait de citation. Vous pensez qu'il est facile de tourner le dos à cette réalité-là? Bon, c'est une réalité. Mais moi, par ma candidature, que je trouve toujours positive, je continue en me disant, ça finira par arriver. Parce qu'en fait, j'ai pas de problème de capacité à gérer ce pays. J'ai pas de problème de qualité. Mais le problème, c'est le mental. Une femme ne peut pas diriger au Bénin. Si moi, je me sens capable de pouvoir y aller, j'y vais. Ils finiront par changer de mentalité. Vous n'êtes pas essoufflé? Pas du tout. L'essoufflement, il est également financier. Hein? Pas du tout. Si on considère les 15 millions que vous payez tous les 5 ans, on a l'impression qu'on peut en faire. Je ne pense pas que c'est perdu non plus. Je fais beaucoup de choses dans ce pays. Et je peux bien mettre 15 millions pour soutenir ma candidature. Il y a certaines personnes qui attendent, on sait que Mme Gbèdo va arriver et que c'est devenu une rente pour eux. Non, c'est pour qu'ils espèrent chaque fois. Non, les 15 millions, ça rentre dans les caisses de l'État. Oui, mais vous allez sur le terrain aussi. Non, sur le terrain, moi, je ne distribue pas de l'argent. Et ils le savent. Ah, ça, ils le savent. Mais vous leur donnez à boire quand même, non? Ben, ça, c'est la moindre des choses, je leur donne à boire. Après un meeting, je peux quand même donner à boire et ça s'arrête là. L'achat de conscience commence par là. Non, pas du tout. Pour devenir président de la République, tout le monde est d'accord, hein, il faut avoir des atouts. Et des atouts, certaines personnes estiment que vous êtes une femme intelligente, grande gueule par-dessus tout, et femme de combat. Mais est-ce que cela suffit? C'est déjà un pas si l'on veut changer les mentalités, donner une autre visibilité sur la capacité de la femme à gérer un État, une nation. Donc votre candidature est une candidature de sensibilisation et non une candidature pour gagner le pouvoir? Une candidature pour gagner aussi. Ah oui. Ah, vous ne savez pas quand la roue va tourner. Je peux vous dire, feu Mitterrand, feu François Mitterrand, malgré la machine qui l'a accompagné tout le temps, il avait un parti, ils étaient bien répartis sur le territoire. Il a fallu y aller 4 fois. Et le président de la République du Niger, je l'ai connu, hein, et quand il était dans l'opposition. Oui. Mais il a été 4 fois aussi. La question récurrente, c'est de savoir si c'est le même projet de société que vous présentez toutes les fois que vous êtes candidate ou bien il y a une nouveauté. Il y a une nouveauté parce que vous savez, par exemple, les années passées, bien sûr qu'on avait un problème avec l'énergie électrique. Mais aujourd'hui, le problème est devenu tellement récurrent que nous savons, par exemple, que sans énergie, il n'y aura pas de développement. Sans énergie, il n'y a pas d'emploi de jeunes, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'industrie. Les Béninois ne sont pas très intéressés par les projets de société. La preuve, les débats qui se mènent aujourd'hui ne se mènent pas sur la base des projets de société. Et l'autre chose est de savoir, tout le monde a un projet de société, on prend peu la peine de faire cela. Mais chacun apporte quelque chose, une certaine originalité. Qu'est-ce qui fait l'originalité de votre projet de société? Moi, je suis en train de concevoir un plan quinquennal pour l'emploi des jeunes. Un plan des jeunes, tous les candidats en parlent. Mais pas de la même façon, pas avec les mêmes stratégies. Moi, j'ai un plan quinquennal, bon, on ne peut pas le dérouler ici, peut-être quand vous viendrez la prochaine fois, mais ce plan quinquennal est lié surtout à la productivité de nos biens sur le terrain. Donc, l'industrie agricole, les technologies de l'information, les services, etc. Donc, comment produire, comment transformer. Il y a l'agro-industrie à développer si nous avons l'énergie, mais on trouvera du travail pour les jeunes. Par rapport à toute l'actualité autour de cette candidature, on voit des blocs se créer. Un bloc autour du candidat Lionel Zessou, à qui on reproche pas mal de choses, quand bien même il a beaucoup de sympathisants. Il y a un autre groupe qui combat ce groupe-là. Où est-ce que vous vous trouvez dans cet ensemble? Je me représente moi-même. Je ne suis dans aucun groupe. Bon, le groupe. Est-ce que vous n'êtes pas trop seul? Non, c'est pas vous, parce que je pense, c'est en cela que je trouve peut-être que la discrimination continue même à ce niveau-là. Lorsqu'ils ont décidé. Ils ne vous ont pas associé? Voilà, on aurait pu. Moi, je ne savais pas, c'est à la télévision que j'ai vu qu'il y a un groupe qui s'est constitué contre Zinsou, le candidat. Je suis tombé de haut parce que nous sommes candidats. Bon, personne ne m'a dit, mais venez réfléchir avec nous, nous avons pensé à ça. Tellement de candidatures qu'on peut en oublier, non?
Non, donc dans ces conditions, je me dis, bon, ils n'ont pas eu besoin de nous. Et comme par hasard, il n'y a aucune femme dans ce groupe-là. Déjà, là, vous voyez... Donc, il y a une exclusion. Il y a une exclusion. Peut-être une exclusion qui vous pousse dans les bras. Ah ben, ce sera tant pis pour eux. Hein. Madame Marie-Élise Bédot, nous arrivons au thème de cette émission. Mais avant de vous laisser partir, je voudrais que vous regardiez cette caméra et à travers elle, c'est tous les Béninois et tous nos téléspectateurs qui vous voient et ceux-là qui iront voter. Dites-leur, en toute franchise, pourquoi ils devraient voter pour vous et non pas pour un de vos adversaires. Parce que je fais la différence. Le peuple béninois, les Béninois connaissent bien Marie-Élise Bédot. Ils connaissent ma carrure, ils connaissent les valeurs que je défends. Les Béninois et les Béninois savent que je suis une femme d'action et que je respecte surtout les institutions et les tests qu'on s'est donnés. La lutte contre la corruption qui nous appauvrit sera effective avec moi. La lutte contre l'impunité sera effective avec moi. Et si nous arrivons à réussir ces deux luttes, je crois que nous pourrons sortir de la pauvreté. Madame Marie-Élise Bédot, merci. Merci beaucoup. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes juriste de profession, présidente de l'Association des femmes juristes du Bénin, ancienne ministre, garde des Sceaux, justement, et candidate à l'élection présidentielle. On vous souhaite beaucoup de succès pour cette élection. Merci. Et que ça ne soit pas la énième candidature, mais une candidature de plus, pas du tout. Hein. Ça finira par venir. Merci, on suivra, hein, on reviendra pour aller plus en détail avec vous dans votre projet de société. Quant à vous, chers téléspectateurs, nous arrivons au thème de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On vous laisse en compagnie des programmes d'Africa 24. À très bientôt.